Yeah, thanks a lot for this very interesting and very enriching lecture. I pass the microphone to the colleague Gaston. He's professor at the Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest in Benin. And he will talk to us about erreurs du passé et conditions d'être Église autrement. Inculturation en Afrique et prise en charge des pluralités. The floor is yours. You need this? Thanks, Bernard. À la suite de mes prédécesseurs, je salue tout le monde et salue le Père l'évêque. Je les remercie pour leur encouragement. Je salue les organisateurs. Alors, Bernard vient de vous lire le thème qui m'a été proposé. Je l'ai reformulé autrement, mais je pense que je suis quand même dans le sujet. L'Église en Afrique, entre passé et avenir, capitaliser les erreurs du passé pour une ecclésiologie inclusive. Alors, mon travail se fera en 3 temps. Je parlerai donc des faits et méfaits du rejet des particularités. Je parlerai également donc de comment sortir des errances du passé en vue d'une ecclésiologie inclusive. Et puis, en 3e temps, j'indiquerai quelques lieux et lieux d'une ecclésiologie inclusive. Coïncidence ou providence. Notre communication de ce matin à ce colloque international est placée au lendemain de la célébration des 1700 ans de l'ouverture du Concile écuménique de Nicée. C'était le 20 mai 325. Les 1700 ans ont été célébrés exactement hier. L'incidence heureuse de ce concile pour l'expression de la foi au Fils de Dieu, surtout avec sa définition de l'homoousios, ne doit pas nous faire perdre de vue que Nicée est la résultante d'une hérésie, celle du prêtre Arius. Ça veut dire que Nicée a été la résultante d'une erreur, et j'insiste sur le mot erreur. Il en va ici de tous les conciles écuméniques, spécialement ceux du 4e et 5e siècle. Ainsi, Éphèse, on le sait, c'est la résultante du nestorianisme. Chalcédoine, c'est la résultante du monophylisme étiquette. De ce constat, émerge une question principale pour nous. Quel peut être aujourd'hui le poids des erreurs du passé dans la marche actuelle de l'Église? L'objectif de cette communication n'est ni de prouver qu'il y a eu des erreurs dans l'histoire de l'Église, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, ni de se lamenter sur les erreurs suivies par l'Église en Afrique, mais plutôt de comprendre les mobiles de ces erreurs afin d'en relever la gestion pour une ecclésiologie inclusive. L'objectif premier donc de ce travail, ce sera le premier spécifique, ce sera la question du vivre ensemble et d'être ensemble. L'autre objectif spécifique, ce sera la capitalisation des expériences acquises, des erreurs du passé, comme condition d'être Église ensemble, d'être Église autrement. La démarche méthodologique de cette communication sera à la fois analytique et critique. Alors, fait et méfaits du projet des particuliers. 3 points ici. Donc, je parlerai de la réversibilité d'une rivalité séculaire. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions,
et de la capitalisation d'erreurs au-delà de la réversibilité. Alors, ceux qui connaissent un peu la ville historique de l'UDA au Bénin ont pu remarquer la présence de deux symboles religieux, un symbole catholique et l'autre de la religion traditionnelle africaine. En voyant les deux symboles ensemble, on peut dire, voilà, au Bénin au moins ils ont réussi le pari du vivre ensemble, et pourtant il n'en est rien. Il s'agit plutôt de deux symboles juxtaposés qui cohabitent ensemble ou qui vivent ensemble malgré tout. Le projet du missionnaire en construisant l'église catholique face au temple de Python, c'est bien de voir ceci détruire cela. L'échec du symbole religieux catholique a éliminé celui de la religion andogène, confirme la thèse de Camerounais Assis Mbembe de l'indocilité de l'Afrique. L'erreur ici, c'est l'introduction d'un paradigme jamais connu jusque-là dans les rapports interpersonnels en Afrique. Quel est ce concept? C'est le concept de rejet. Concept de rejet. Dans la religion africaine, on ne connaissait pas ce concept-là. La conséquence des erreurs du passé dans l'histoire précédente n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est la resurgence des religions endogènes en Afrique aujourd'hui, alors qu'on croyait déjà le débat sur le caractère importé du christianisme. Loin d'exhumer ici une polémique multiséculaire, le propos vise plutôt l'apparition d'un nouveau paradigme qu'on peut dénommer la réversibilité d'une rivalité séculaire et qui s'exprime par la formule « cela détruira ceci ». Autrement dit, la radicalisation du débat conduit de nos jours à prôner une table rase, non plus des religions endogènes, mais plutôt des religions exogènes comme condition de possibilité de l'émergence des pays africains. C'est la conviction d'un panafricaniste comme Dombi Falcoli qui plaide pour le retour aux religions endogènes en prônant à son tour le rejet systématique du christianisme et de l'islam, taxé de totalitarisme. Est-ce que l'inculturation peut apporter une réponse à cette question? Alors, j'ai dit le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Face à cette situation, la plupart des théologiens africains ont prôné l'inculturation et le dialogue interreligieux comme voie de sortie des erreurs du passé et donc de la réversibilité des rivalités séculaires. Cependant, il est reconnu aujourd'hui que l'inculturation, du moins telle qu'elle est pratiquée jusqu'à ce jour, n'a pas que des avantages. C'est cela que reconnaît Bilolo lorsque, pour lui, le projet de l'inculturation est ce qui est visé dans le projet de l'inculturation n'est aucunement le dialogue, c'est-à-dire le vivre ensemble, mais plutôt le rejet d'une religion ou l'assimilation d'une religion par l'autre. Ce qui est visé, c'est plutôt l'assomption des éléments culturels de la religion traditionnelle africaine dans le christianisme sans aucun souci du devenir de la RTA. Alors je le cite ici abondamment. Il dit ceci: on étudie la religion africaine pour en dégager des éléments et valeurs permanentes, valeurs appréciées au regard des canons romains, qui seront intégrés dans le discours théologique et dans la liturgie chrétienne. D'ici 100 ans, nous risquons de ne plus parler de la religion africaine, mais plutôt d'un christianisme africanisé et fécondé par la religion africaine. Brutalement exprimé, le verdict missionnaire est très clair. La religion africaine doit disparaître de la face du monde. Et ce qu'elle avait de positif, être intégré au christianisme et prolongé dans la théologie chrétienne africaine. Il n'y a pas encore de dialogue entre ces deux religions,
le projet de la mission coloniale est tout simplement adapté avec la complicité des Africains au contexte néocolonial. La religion africaine échappera-t-elle à cette guerre subtile du néocolonialisme? Vous l'aurez constaté, on est parti du rejet, ceci détruira cela. Cela détruira ceci. Maintenant, on est au cœur de la réflexion théologique même, où en réalité, en pensant bien faire, on passe à côté de l'essentiel parce qu'on est encore dans le schéma de ceci détruira cela. Alors, au fond, que préconise ici Bilolo, c'est une vraie rencontre entre le christianisme et la religion traditionnelle sans projet assimilationniste ni destruction de l'une par l'autre, comme ce fut dans le passé. Est-il possible de confesser la singularité universelle donc du Christ sans porter entorse aux valeurs constitutives des diverses cultures de l'humanité? La réponse me paraît positive dans la mesure où une cohabitation pacifique sans prosélytisme est possible entre christianisme et religion traditionnelle africaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt proposer qu'on puisse capitaliser donc les erreurs du passé. Et là, il y a beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi sur la question. Moi-même, j'ai eu quelques réflexions sur la question. Et je m'allie à la pensée de celui que le professeur Jean-Paul Ensina a cité la fois passée, Fabien Boussi-Boulanga, qui est très critique, qui était au point de quitter même le christianisme. Il dit quelque chose qui mérite attention ici. Il dit le christianisme à la mode africaine ne partira pas à la recherche de l'essence du christianisme. Ayant rencontré celui-ci comme une grandeur sociale et historique, l'Africain posera les règles de son bon usage, le système de relations qu'il permet d'établir avec le reste. Il se demandera comment le christianisme rend possible l'expression de la condition humaine dans la conjoncture existentielle de manière à tenir en échec les forces égoïstes et donc de la vie arbitraire. Quel champ donc de transformation possible de l'existence du christianisme ouvre, qui permet d'organiser la vie autrement que selon la vieille rengaine du ressentiment, de la peur, de la violence dominatrice, d'émanciper radicalement les hommes. Ça, c'est de Eboussi Boulanga à contre-temps l'enjeu de Dieu en Afrique. C'est clair, on ne peut pas construire une ecclésiologie à base de rejet réciproque ou de projets d'assimilation. Ce n'est pas possible. Une ecclésiologie susceptible de prendre en charge les particularités exige accueil, discernement et ouverture aux autres. Donc, deuxième étape de ma réflexion, je propose que nous puissions sortir des errances du passé en vue d'une ecclésiologie inclusive. Ça veut dire quoi? Le rapport conflictuel de l'Église dite universelle à l'Église qui est en Afrique peut être étendu à d'autres églises particulières. Mais où situer la racine des erreurs ainsi commises contre les particularités, qu'elles soient religieuses ou culturelles, et comment sortir des errances? Bon, pour cela, je propose aussi quelques pistes que nous revoyons un peu dans la question de l'universalisme, du christianisme, que nous revoyons aussi dans les peurs, et puis on essaie d'éviter des confusions inutiles. La vision universaliste du christianisme n'est en soi ni une prétention, comme dit Christian Jacob. Moi, je ne pense pas que ce soit une prétention. Ce n'est même pas une erreur. Elle est plutôt fondée sur des bases scripturaires sûres et sur la notion d'unité chère au Christ, fondateur du christianisme. Là où le bas blesse, c'est que cette vision a très pris une coloration idéologique. Ce faisant,
au lieu de rassembler, était très tôt révélée comme la source du refus des pluralités, engendrant ainsi des fissures dans le corps ecclésial. Inutile d'ajouter qu'on assiste ainsi à une déconnexion de cette vision avec le projet initial du Christ de rassembler tous les enfants de Dieu dispersés dans l'unité. Cette idéologie a plutôt dispersé les enfants de Dieu qui tentent timidement de se souder autour d'un unique maître, oubliant que le christianisme doit être envisagé dans une nette distinction entre contextualité et sa vocation à l'instar de l'espace qui existe entre le divin et le humain. Ainsi, la meilleure façon de concevoir l'universalité ou la catholicité ne devrait-elle pas être la possibilité de la partager à sa source éthologique et trinitaire, en tout cas une obéissance à la vocation originaire de l'Église doit entreprendre la même logique de la symbolique trinitaire qui est de laisser Dieu être libre et d'écarter de l'Église la prétention d'être l'unique manifestation de l'absolu. Précisons d'ores et déjà que déconnecté du Christ et de la Trinité, tout projet de faire Église ensemble ne peut que tourner court. Au contraire, saisi sous l'angle christologique et trinitaire, la différence ne saurait être conçue comme un obstacle à l'unité et à la cohabitation pacifique, qu'elle soit culturelle ou religieuse. Elle a simplement besoin d'être gérée avec vérité, respect et justice. Sans une réflexion théologique appropriée, la vision holistique du christianisme peut l'assimiler à l'idéologie de la monoculture qui ne veut point laisser de place à d'autres cultures. Hélas, cette vision peut être dictée consciemment ou inconsciemment par la peur du risque ou des risques réels ou imaginaires contre l'unité. Deuxième point de mon deuxième paragraphe, se libérer de la peur de risques réels ou imaginaires. Ce que je veux dire ici simplement, c'est que la dynamique missionnaire du passé, telle que nous venons de l'évoquer, reposait sur la condition que d'autres confessions religieuses, autres que le christianisme, compromettraient dangereusement la prière du Christ pour l'unité de ses fidèles. En tout cas, il est heureux de constater aujourd'hui que dans la marche actuelle du christianisme, le temps des anathèmes à coup de bras a vécu. Mais sommes-nous réellement à l'ère du respect des particularités, quelles qu'elles soient? C'est à croire que l'Église, dans sa dimension physique, a saisi que lorsque l'identité d'un groupe culturel ou religieux ou d'un individu est menacée, cette menace devient espace de conflit. Autrement dit, lorsque le vis-à-vis ne reconnaît pas votre identité, ne la respecte pas ou la méprise, il est logique que naisse en vous un sentiment de frustration, de peur, d'insécurité, et qui devient donc des menaces et des périls pour le vivre ensemble. Le nivellement culturel ou religieux par le refus des différences compromet dangereusement les relations interpersonnelles et rend difficile la communion interpersonnelle et interculturelle. Pour que cette attitude de méconnaissance de ces valeurs et donc de rejet réciproque soit désormais un souvenir du passé, il est de lutter contre les préjugés par une information sérieuse sur ce qui fait le substrat de chaque confession chrétienne ou religieuse et même de chaque religion tout court. Donc, se libérer de la peur aussi, c'est reprendre la mission dans un esprit d'ouverture et d'accueil de l'autre. Donc, ça peut rendre plus service à la mission, à la missiologie que les rejets. L'unité de l'Église n'est significative et nécessaire en fonction de l'universalité de sa mission. Communiquer l'Évangile à l'ensemble de l'univers habité, sans idéologie, sans rejet de l'autre. Le troisième point encore de ce point-là, c'est
je préconise donc de faire une distinction nette entre christianisme et christianité. Le christianisme, c'est la forme possible donc, de la chrétienté ou de la christianité. La christianité est marquée d'une valeur primordiale d'unité. Le christianisme est temporel, la christianité est temporelle. Je dis en passant que moi, je me méfie toujours de tout ce qui est isme, même christianisme. Tout ce qui est isme tend toujours vers l'idéologie. Il ne rime donc pas à solliciter le christianisme en l'incluant donc en Jésus comme seul espace de manifestation de l'événement. Le fait serait soustraire le christianisme historique à sa vérité pour le projeter donc dans un monde imaginaire qui lui ôterait toute consistance réelle. La vérité de notre existence doit donc s'effectuer dans le cours normal de sa déterminité. Le lieu de l'histoire étant la précarité et la conséquence, c'est dans cette conditionnalité que s'est déroulée aussi l'aventure de Nathanaël. La vérité de l'incarnation exige que l'embrassement spatio-temporel du christianisme soit pris au sérieux. Car c'est le recours immodéré à des affirmations extrémistes par rapport à son universalité qui a conduit le christianisme à se structurer en totalité, excluant les pluralités. Pour trouver la sève religieuse nécessaire pour une christologie où les particularités sont prises en compte sans confusion, sans changement, sans division. Pour prendre ici les thèmes de Calcédon. Alors, dernier point. Lieu et lieu d'encore d'une ecclésiologie inclusive. Parvenu à cette étape de notre réflexion, il faut admettre que l'une des conditions primordiales d'être Église autrement, c'est le détachement épistémique. Cela suppose un revirement épistémique qui ne peut être subsumé purement et simplement dans une rupture épistémique. L'invitation est donnée aux chercheurs de se donner la main pour ouvrir de nouveaux horizons pour une ecclésiologie rattachée à sa source christologique et trinitaire. Alors, quelques pistes que j'évoque ici en mettant à la suite de Monseigneur Anselme Sanon. Donc, la piste de l'église de famille. Disons en passant que ce n'est pas une création ex nihilo des théologiens, puisque dans la liturgie, on parle de familia Dei, toi familia Domini. Bon, et donc, c'est pas une. Mais, au fond, c'est quand même un concept qui peut permettre d'aller de l'avant. Mais ce que Monseigneur Anselme préconise ici, que nous avons partagé avec vous, c'est que les Africains fondissent sur les réalités de la famille africaine pour les tirer, donc les trier et allier à coup de références publiques subvenant donc dans un traditionnalisme amélioré ou alors une critique de non-recevoir. Ils ajoutent donc une grande méprise de la pensée symbolique, initiatique, mystérique et iconique. Ça, c'est Monseigneur Anselme qui parlait ainsi. Et ça occulte donc la réalité, quand on y ajoute donc d'autres réalités, donc voilà. Je dirais rapidement. On a peu la capacité donc de la pensée symbolique, de la pensée iconique pour retrouver donc pour que l'église famille de Dieu, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, soit un concept recevable pour que nous retrouvions donc cette réalité-là. Un autre élément, c'est que, voilà, Monseigneur Anselme préconise à la suite du Père Michel Dugarier, c'est le concept donc de l'église comme une fraternité. Bon, c'est un grand concept, mais qui aussi est victime donc des mêmes erreurs que ce que nous venons d'entendre. Parce que, bon, mais le mérite du Père Michel Dugarier, c'est de montrer que la fraternité dans la communauté ecclésiale n'a pas pour modèle
la fratrie des armées romaines, mais plutôt les premières communautés chrétiennes qui ont forgé un concept nouveau pour exprimer une réalité nouvelle. Concept grec, adelphotes, apparaît comme l'un des concepts les plus appropriés susceptibles d'indiquer de véritables pistes pour faire Église autrement aujourd'hui. Alors, c'est là-bas aussi préconisé par Jacob Medewaya Atosu qui propose donc de tendre vers une fraternité au-delà de l'ethnie. Dernier point, c'est donc on reconnaît que l'Église c'est le lieu de rencontre des cultures dans la vérité de l'humain. Pour que l'Église soit le lieu de rencontre des cultures dans la vérité de l'humain, il nous faut considérer les erreurs non pas comme des fermetures à l'unité, mais plutôt des fenêtres pour un vivre ensemble malgré tout. Dans ce sens, la métaphore de Odieu peut nous être d'un grand secours dans notre quête de conditions d'être. Je ne vais pas vous dire toute la métaphore, je la résume en 2 mots. Odieu dit, prenons un anneau d'or. Il y a un trou. Le trou là n'est pas l'or. L'or n'est pas le trou là, mais il faut les deux pour qu'il y ait un anneau d'or. Ça c'est pour ramasser rapidement. Alors il nous semble possible de servir le trou de l'anneau en or comme l'image de la désappropriation individuelle et communautaire. C'est sans doute cette désappropriation qui permet à nos communautés de ne pas s'enfermer dans le passé et de transformer la mémoire des vies en anamnèse. Sinon, la différence est en soi contradictoire. La voie qu'on a tracée grâce à cet exercice de désappropriation d'ouvrir un espace à une pensée de la différence non contradictoire, non dialectique, qui ne serait pas le simple contraire de l'identité et donc ne suivrait pas la contradiction d'avoir à savourer dialectiquement identique à l'identité. Je conclue. Qui dit Église née de la Trinité ne peut théologiquement parlant que se brancher sur sa source de vie, qui est la vie trinitaire. Se connecter sur sa source, c'est prendre en compte les autres qualitatifs, les sauts qualitatifs dans la marche de l'histoire humaine et de l'histoire de la chrétienté. Les erreurs d'hier et d'aujourd'hui, les erreurs de tous les temps sont, sans le vouloir peut-être, les conditions pour instaurer une fraternité ouverte à tous les peuples, à toutes les religions, à toutes les cultures et à toutes les situations sociales. Et Dieu sait qu'il en existe beaucoup. Beaucoup de points mériteraient encore d'être traités dans cette communication, tels que la place des polygames dans l'Église, la place des filles mères, la place des enfants adultérins. Au pasteur de poursuivre ces réflexions et de nous proposer des solutions adéquates aux l'ecclésiologie de communion et non de discussion. Nous ne parlons pas la même langue, dit quelqu'un, si nous n'avons pas la même grammaire. Si nous ne voulons pas une église à 2 vitesses, il nous faut nous pencher sérieusement sur cette question. Que l'esprit est clair. Théologiens et pasteurs du Nord et du Sud, en vue d'une ecclésiologie inclusive, je vous remercie. Thanks a lot, dear Gaston, for checking the time. I want to introduce to you